Alors, bonjour tout le monde, Alexandre Savoie pour Découverte du vin. Aujourd'hui, bon, pas trop long, juste une petite dégustation. Les Bourgognes 2009 sont arrivés, ou quelques-uns, et c'est supposé être un excellent millésime en Bourgogne, tout comme un peu partout en France, mais c'est du Bourgogne ce soir. Donc 2009, supposé être excellent en Bourgogne, meilleur depuis 2005. Et donc, j'avais hâte d'y goûter, et c'est ça qu'on va faire ce soir. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un Nicolas Potel Bourgogne Vieille Vigne 2009. Et voilà. Donc, disponible à la SAQ. Je pense que c'est 19 ou 20 pièces. Je pense que c'est 20 pièces. Nicolas Potel, apparemment, est supposé être un excellent producteur en Bourgogne. Je n'ai jamais eu de ses vins, mais j'en ai entendu parler plusieurs fois. Vieille vigne, en fait, ça veut rien dire dans le sens où il n'y a pas de législation par rapport à ça, sauf que normalement, ça veut dire qu'ils utilisent des vignes peut-être de plus que 30 ans, des choses comme ça, pour faire le vin. Et étant donné que c'est juste un Bourgogne, donc on sait que les raisins viennent de la région de Bourgogne, mais soit qu'il y a deux possibilités, soit que ça ne vient pas d'un village reconnu comme étant, comme faisant des vins de grand cru, premier cru ou des choses comme ça, ou bien ça vient de plusieurs endroits en Bourgogne. Donc, même si ça vient d'une parcelle qui est extraordinaire, si les raisins utilisés pour faire le vin viennent de 4-5 différents endroits en Bourgogne, ben à ce moment-là, il ne peut pas être nommé, disons, un Chambol-Musigny si la moitié du raisin vient de la région de Pommard. Donc, en gros, c'est ça. Normalement, c'est que les raisins viennent des endroits moins réputés, si on veut, dans la région de Bourgogne. Donc, en gros, c'est ça. Je l'ai carafé juste 15 minutes. Il est encore un peu frais. En fait, le Bourgogne, comme le Beaujolais ou comme les autres vins rouges plus doux, donc, généralement, on ne veut pas les carafer aussi longtemps. Si on boit un Bourgogne ou un Beaujolais, généralement, on veut les petits fruits et un peu de fraîcheur. On ne veut pas un gros vin lourd qui a besoin de temps pour respirer. Généralement, les tanins dans ces vins-là ne sont pas excessifs, donc ils n'ont pas besoin de respirer trop longtemps. Bon, fini avec ça. Maintenant, j'ai deux verres. C'est rare d'habitude, j'utilise juste ce verre-là. Là, je voulais faire un test avec vous ce soir, je n'ai jamais testé ça. Et on va voir si ça fait une différence en réalité, le verre. Ça, normalement, ça c'est un verre, en fait, de Bordeaux blanc. Qui est la même chose qu'un verre de Bordeaux rouge, mais un petit peu moins grand. Et ça, c'est un verre de Pinot Noir. Donc, normalement, ça, c'est le verre que je devrais utiliser pour boire ce vin-là. Et ça, c'est le verre que j'utilise généralement pour tout. On fera un épisode complet sur les verres, éventuellement, mais je ne veux pas trop m'attarder. Là, c'est juste une dégustation ce soir. Donc, on va voir si on a une différence. Bon, évidemment, sur la couleur, ça ne fera aucune différence, là. Donc, Pinot Noir, la couleur n'est pas très foncée, mais on voit là, que ce vin-là, il n'est pas clair, il est très jeune. Donc, il y a quand même une belle couleur rubis, comme on dirait. L'attaque au nez est très fruitée. Bon signe. Ouais, moi j'ai beaucoup des cerises fraîches. On va voir peut-être qu'au nez dans l'autre verre. Ça va faire une différence. Bon. Bon, évidemment, les arômes sont beaucoup plus prononcés dans un plus petit verre comme ça que dans un verre avec une grande ouverture comme ça, parce que, en tout cas, peu importe la raison. Mais, quand je le sens dans le grand verre, j'ai pratiquement juste des arômes de fruits. Tandis que dans le plus petit verre, je sens un petit peu la terre aussi et ces choses-là. Donc, j'imagine que ces odeurs-là, dans le grand verre, s'évaporent vers le haut et puis sont moins perceptibles. Mais définitivement que l'odeur est plus concentrée dans le petit verre. Maintenant, on va goûter, voir si on voit une différence, peu importe l'ordre.
Bourgogne à 20$, on ne peut pas demander mieux que ça. Beaucoup de cerises sûres en attaque. Une bonne transition dans le mi-palais et à la fin. La finale n'est pas très longue, c'est peut-être la seule chose qui me dérange un petit peu. Ouais, bonne petite acidité, vraiment de la cerise sûre, donc c'est pas une amertume, mais le petit côté surette des cerises pas mûres ressort définitivement. Moi j'aime ça, ça c'est une question de goût. Vous pourriez ne pas aimer ça si vous aimez surtout les gros cabernets américains ou des vins du sud comme Côte-du-Rhône ou des vins d'Espagne, des choses comme ça. C'est pas la même chose en tout cas. J'ai moins le côté surette qui ressort. Peut-être que c'est parce qu'il respire plus vite dans le verre comme ça. J'ai aucune idée pour être honnête avec vous. Je suis pas un pro. Très similaire, regardez, c'est pas une différence énorme. Mais je dirais qu'on dirait que c'est plus sous contrôle dans le grand verre comme ça. À vous dire exactement pourquoi, j'imagine c'est la position du verre dans la bouche quand on prend une gorgée. Mais bon, on a vu une petite différence, mais pas énorme. Donc c'est ça, conclusion. Vous pourrez tirer vos propres conclusions. On fera un épisode sur les verres au complet, puis on regardera tout ça là, pour donner peut-être plus de précision par rapport à ça. Donc c'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.